Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, une vidéo voilà, sur ma Peugeot 103 SP noire. Voilà, je ne sais pas si vous êtes beaucoup à la connaître, j'ai fait quand même pas mal de vidéos là-dessus, mais c'est vrai que j'avais décidé avant les beaux jours que toutes mes machines tourneraient et étaient en état de rouler. Malheureusement, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Voilà, j'ai eu quelques contretemps, notamment sur la Magnum XR qui m'ont un petit peu retardé. Donc là, j'essaye un petit peu de rattraper le temps perdu. Bon, pour cette année, c'est mort pour les beaux jours, mais bon, on va essayer de faire quelque chose de bien sur cette machine. Clairement, c'est la machine qui me frustre le plus. Voilà, c'est une machine, on va dire que j'ai fait comme j'en rêvais quand j'avais 14 ans. Donc voilà, j'ai mis plein de trucs dessus. Voilà, les freins à disque et tout. On va faire un tour vite fait dessus après. Mais clairement, je roule pas avec. Euh, j'ai mis un compteur, un contour, un compteur horaire. Je crois qu'il y a 1,7 heures dessus. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point elle roule. C'est vraiment que dalle. Et pourquoi elle roule pas? Parce que bah, c'est une machine qui marche pas trop mal, mais qui fait énormément de bruit. Donc moi j'ai de plus en plus de mal avec ça, donc ça me dérange un petit peu de rouler avec ça maintenant. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour de la machine et puis je vais vous montrer, voilà, il y a quelques pièces, on va bosser un petit peu sur le moteur aujourd'hui. Il y a quelques pièces qu'on va modifier, voilà, le but étant d'être plus discret. Alors peut-être on va perdre en performance, mais le but étant d'être beaucoup plus discret. Bon, trêve de blabla, je vais vous montrer tout de suite la machine pour ceux qui ne se rappellent plus vraiment à quoi elle ressemble. Allez, voilà, je vous montre un petit peu la machine un peu plus en détail. Donc moi, esthétiquement, je la trouve magnifique. Et puis la config est pas mal non plus. On reviendra sur le moteur un petit peu après, mais bon, vous pouvez voir déjà qu'il y a un pot de Genelli Sport, frein à disque. Vous voyez, ça fait tellement longtemps qu'elle n'a pas roulé que les disques ont clairement rouillé. Euh, donc voilà, c'est quand même pas commun. Pareil, j'avais monté ce système de Powerflex. Voilà, vous avez été pas mal à commenter quand j'ai fait cette vidéo. Bah, clairement, je peux pas vous faire un retour là-dessus parce que je l'ai pas vraiment testé sur le long terme. Voilà, et puis de l'autre côté, hop, je vous montre vite fait. Poulie embrayage. Donc ça fait partie des choses qui vont dégager, hein, parce que clairement, ça me plaît pas bien. Le bruit que ça fait du bruit quand ça accroche, ça accroche haut dans les tours. Donc voilà, la machine gueule pas mal. Donc ça va faire partie des choses qui vont dégager. Et puis côté moteur aussi, hop, je vous montre vite fait ce qui va. Donc ça c'est le bloc moteur, hein. Donc hop, donc un allumage Moriyama. Pas de surprise, hein. En dessous c'est un Bidalo Racing Replica d'époque, voilà, avec une culasse de refabrication VSX. Et hop, de l'autre côté, un Vario Bidalo Junior, voilà. Donc ça c'est un très bon Vario d'époque, enfin qui était très bien à l'époque. Par contre, hop, en fait, les joues elles sont complètement bouffées. Donc bah ça va pas bien. Donc j'ai un Vario ER3 Doppler donc, qui est en bon état. Donc on va monter ça à la place, virer la poulie embrayage comme je le disais. Donc ce qui va permettre de faire moins de bruit. Lui bah tant pis, il va aller sur une étagère, mais bon vu que celui-ci n'est pas refabriqué par VSX ou quelqu'un d'autre, donc bah celui-là il va aller sur une étagère et puis voilà. Il est mort parce que clairement les joues ouais, elles sont plus que plates. Voilà. Donc ça, déjà enlever la poulie embrayage, ça va me permettre de réduire un peu le bruit. J'avais ça comme carburateur. Le Polini CP en 19 mm. Voilà, donc avec une grosse entrée d'air. Donc ça c'est pareil, je faisais énormément de bruit au niveau de l'admission. Donc bah, je vais me rabattre sur un carburateur plus petit qui est un SHA 16 mm. Donc bah, on va perdre en performance. Mais voilà, on va gagner en bruit. Je préfère avoir un truc, comme je l'ai dit, qui marche un peu moins fort, mais dont je peux me servir plus souvent. Que voilà, un truc vraiment hurleur, qui fait un bruit. En plus, c'est pas agréable comme bruit, hein, c'est vraiment fort. Donc voilà. Et puis la dernière chose que je vais modifier aussi aujourd'hui, c'est le ressort. Parce que j'avais essayé le ressort Doppler blanc, mais clairement, il est trop souple. Donc je vais repasser sur le jaune qui pour moi est le meilleur compromis entre le rouge, le blanc et le jaune.
le jaune est l'intermédiaire et c'est celui qui va sur beaucoup de configs. Et puis ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo, c'est que vu que j'ai envie que la Brel hurle moins, je baisse en carburation, il faut aussi que je baisse un petit peu mes diagrammes. Donc là j'avais calé à l'embase un joint de 0,75 mm. Donc là je vais réduire un peu l'embase et augmenter un petit peu au niveau du joint de culasse. Voilà, c'était un joint torique que j'avais qui comprimait pas mal. Donc le but du jeu c'est de descendre un peu le cylindre et remettre un petit peu du joint de culasse pour garder en fait le même taux de compression mais avoir des diagrammes un petit peu plus bas. Voilà, avec des diagrammes plus bas aussi ça fera un moteur moins hurleur, donc ça va dans le bon sens on va dire. Donc voilà, c'est un petit peu toutes les petites modifs qu'on va faire aujourd'hui sur ce moulin. Le variateur, changer les joints, changer le carbu, changer le ressort. Et puis en fin de vidéo, j'espère vous la faire craquer. Voilà, alors, je vous garantis pas un essai routier, hein, mais voilà, je vais essayer de faire ça. J'ai aussi moi de mon côté la poulie à changer. Ça, je sais pas si je vous le filmerai, mais j'ai une poulie, un plateau tout simple que je mettrai en lieu et place de la poulie embrayage Doppler. Et puis voilà, il faut aussi que je remplace le cap d'accélérateur qui fait plus la même taille vu que je change de carbu. Donc voilà, le but c'est vraiment de la remettre en vie cette Brel, parce que clairement, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis très frustré de ne pas rouler avec. Voilà, j'ai passé beaucoup d'heures dessus, là je passe encore. Il y a du temps, de l'argent sur cette machine, il y a une belle config, donc voilà, j'ai envie que ça tourne et de rouler avec. Bon, trêve de blabla, je mets les gants et puis on commence à démonter tout ça pour changer les pièces que je vous ai dit. Allez voilà, du coup j'ai changé hors caméra le variateur, donc il n'y a pas de souci, hein, j'ai remonté l'embrayage Doppler. Voilà, et maintenant je vais démonter la culasse, sortir le cylindre afin de changer les joints. Allez, je vous montre un petit peu tout ça. Clairement, j'avais pas beaucoup roulé avec ça. Vous voyez que le piston est très très propre. La culasse aussi, il n'y a pas eu le temps de calaminer, hein. Pourquoi je fais ça aussi, je sais pas si vous avez vu la dernière fois que j'ai percé mon piston Bidalo, j'avais le joint torique qui s'était complètement désintégré. Voilà, donc depuis, même si là c'est un joint Viton, machin et compagnie, depuis clairement j'ai plus trop confiance dans ces joints là, donc je préfère un joint de culasse plus classique que ce système. Donc voilà, c'est aussi pour moi un moyen de me rassurer, on va dire ça comme ça. Et je vous montre du coup à l'intérieur du cylindre. Alors les diagrammes, je vais pas les remesurer, hein, mais vous voyez que le piston il descend bien en dessous des lumières d'admission. Donc voilà, si je redescends un petit peu le cylindre, je pense que c'est pas très très grave, hein. Au contraire, je vais un peu gagner en couple et perdre en pointe, mais ça me dérange pas. Bien au contraire. Je vous ferai un plan de quand j'ai changé le joint pour vous montrer la différence. Allez, du coup, je vous montre un petit peu tout ça. Donc voilà, là j'ai enlevé le cylindre. Je vous rappelle, hop, je vous montre de plus près, hein, le cylindre. Celui-ci, c'est pas une refabrication. C'est bien un Bidalo Racing Replica d'époque. Voilà, le vintage. La culasse par contre elle c'est une refabrication. Et puis hop, j'ai retrouvé mes paramètres moteurs que j'avais mis à l'époque. Donc ça c'était le joint d'embase. Malheureusement j'ai pas réussi à le sauver. Voilà, même s'il a été monté à l'huile il s'est déchiré. Donc ça c'était une embase de 0,75 mm et en taux on arrivait à 11,4 pour 1. Donc on était bien au niveau du taux, même très bien. Le segment, j'avais mis un segment 9 à l'époque. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ce qu'on va faire, c'est que, en gros, quand vous mettez un joint torique, quand vous serrez la culasse et qui s'aplatit, en gros, ça compte comme 0 en joint de culasse en termes d'épaisseur. Donc là, si je veux retrouver le même taux en baissant les diagrammes, je vais mettre, pour retrouver mes 0,75, hein, si on considère que le joint de culasse fait 0, je vais mettre 0,25 à l'embase. Et du coup, à ce moment-là, je mettrai un joint de culasse de 0,5 et on retrouvera mes 0,75 pour avoir le même taux avec des diagrammes un petit peu plus bas. Là, j'avais 180, 135. Bon, si je suis à 175, 130, moi, ça me va très bien aussi. Sachant que je vais avoir, comme je disais tout à l'heure, je vais avoir un plus petit carburateur. Donc
Donc voilà, ça va aussi dans le même sens, on va dire. Donc là, je vais fouiner dans mes joints et puis on remonte un joint de 0,25 à l'embase et puis, et puis 0,50 en joint de culasse. Yes, du coup j'ai retrouvé un petit peu dans ma boîte à joints, j'ai un petit peu toutes les tailles de joints Bidalo. Voilà, j'ai du 0,40 et j'en ai un de 0,25 pour 103. Et après, normalement, hop, dans mon autre boîte à malice, voilà, normalement j'ai ça. Si je le mesure, ça c'est un joint de culasse en alu, il fait 0,50. Et voilà, on va pouvoir remonter tout ça comme j'avais prévu, avec un joint d'embase de 0,25 et un joint de culasse de 0,50. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le joint d'embase est en place, il a bien été lubrifié pour qu'il colle pas trop au démontage, même si on l'a vu sur l'autre que voilà, ça collait quand même un petit peu malgré qu'il a été passé à l'huile. Et maintenant il me reste à remonter le cylindre. Voilà, et pareil, un petit peu d'huile dans le cylindre avant de l'enquiller et on pourra l'emboîter. Donc voilà, le cylindre a été remis, hein, pas de difficulté particulière, forcément avec un monosegment ça va bien mieux qu'avec un bisegment. Des fois avec les bisegments c'est un petit peu galère à pincer voilà, les deux segments qui est le cylindre en même temps, ça peut poser quelques problèmes quand on n'a pas trop l'habitude. Mais là avec les monosegments, clairement, c'est très facile. Allez, je vous montre vite fait ce que je vous avais dit du coup, les lumières. Écoutez, on n'est pas trop mal, hein. On est encore en dessous des lumières d'admission. Voilà, même l'échappement, bon, on est remonté très légèrement, mais clairement il n'y a pas mort d'homme, hein. La lumière d'échappement est bien ouverte aussi, donc voilà. Peut-être sur le port arrière où on a perdu un petit peu, mais bon, rien d'alarmant. Donc maintenant, hop, il me reste à monter le joint de culasse. Voilà, je vais le monter avec un petit peu de CAF, parce que comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai toujours un peu de mal alors c'est dans ma tête, hein, à me dire que ça fait une bonne étanchéité entre que des pièces en métal. C'est de l'alu sur de l'alu sur de l'alu. Donc voilà, moi je mets toujours un soupçon de pâte à joint pour être tranquille et pour dormir tranquillement la nuit. Allez voilà, tout est remonté, du coup la culasse est serrée au couple, le variateur a été changé. En attendant que la pâte à joint sèche un petit peu, moi je vais remplacer du coup le ressort moteur et puis après on ira remettre du coup le moulin sur le cadre afin de pouvoir aligner au mieux la nouvelle poulie avec le variateur du coup. Et là comme vous regardez, il n'y a pas de souci, il y a de la compression. Et en prime pour mes cartes grises, j'ai gagné un presse-papier. Allez voilà, du coup le ressort jaune a été mis en place. Ça c'est un montage que j'avais fait moi avec une rotule uniball du coup sur le ressort Doppler d'origine. Voilà. Donc là il est monté au plus détendu et puis on verra en fonction du comportement moteur, on pourra le retendre si besoin, mais clairement le blanc était trop souple. Donc là je vais remettre le moteur et le ressort moteur sur le cadre. Et puis après, je procéderai au remplacement de la poulie. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'ai un petit cap d'accélérateur aussi à changer. Et écoutez, je m'y mets sans plus tarder. Allez, voilà, le moteur est remonté sur la machine ainsi que le ressort. Bon, c'est pas ce qui est de plus esthétique, on va dire, avec une machine noire et rouge devant un ressort moteur jaune. Mais bon, ici, j'ai pas trop le choix, comme je vous le disais, le blanc est trop souple. Et le rouge, qui pour le coup aurait mieux été avec la machine, il est trop dur, hein. Pour ceux qui l'ont déjà essayé, il faut vraiment avoir une config de fou pour pouvoir le comprimer, ce ressort. Donc voilà. Donc le jaune, c'est le bon compromis, mais bon, il va pas avec la machine. Bref, voilà, il faut que je recable aussi vite fait le faisceau. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai une petite poulie Xidorf Custom, voilà, pour démarrer la machine. Ça va plutôt bien. Après, je peux toujours la démarrer en poussant, mais bon. Ça fait toujours son petit effet. Donc là, je vais retourner la machine et puis je vais remplacer la poulie Doppler ER2 par une poulie Doppler classique fixe. Voilà, et écoutez, je tourne la machine et puis je m'y mets tout de suite. Voilà, donc je viens de retirer l'ancienne poulie, voilà la ER2, bien connue, hein, qui commence à dater. Moi, c'est une d'époque, hein. Donc
je l'avais acheté quand j'avais 15 ans, donc elle doit dater des années 2000, donc ouais, entre 2000 et 2010, on va dire, donc c'est une vraie époque. Donc elle est pas trop vilaine, mais voilà, clairement, ça fait du bruit, quand les mâchoires accrochent, enfin clairement, moi ça me plaît pas beaucoup. J'avais monté un kit renfort dessus, hop, d'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu sur ce kit renfort. Et là donc je vais monter, donc je crois que c'est une Doppler aussi, hein. Tout ce qui est de plus classique, voilà, en pignon de 11 dents, voilà. Petite poulie lambda on va dire. Et puis hop, l'axe pédalier du coup d'origine Peugeot. Et puis je vais mettre un petit, ce que j'aime bien mettre aussi, c'est un petit roulement comme ça, un roulement aiguille qui sert ici de rondelles, de grosses rondelles on va dire, mais qui favorise aussi on va dire la rotation de la poulie, contrairement à une rondelle classique de friction. Elle va pas freiner vu qu'elle a des petites aiguilles là. Et puis avant de monter cette poulie, j'ai démonté les deux petites vis là qui tiennent le pignon, enfin celle-ci qui empêche le pignon de tourner et celle-ci qui tient le pignon. Voilà, je démontais les petites vis et puis mis une goutte de frein filet moyen, voilà, pour être sûr qu'avec les vibrations de la machine, vous perdez pas le pignon. Allez, du coup je vous montre, j'ai fini de monter la poulie, donc voilà, j'ai laissé on va dire un petit jeu de fonctionnement. Il y a à peu près 1 mm, mais c'est ce qu'il faut, tout est bien graissé. J'ai une petite inquiétude là au niveau du passage de la courroie et du bras oscillant, je pense que je suis vraiment limite. J'ai déjà déporté un petit peu le vario, derrière j'ai mis deux rondelles avec mes plats, mais je pense que ça va être juste. Donc à voir après les premiers tours de roue, mais c'est pas impossible que ça frotte. Là j'ai essayé d'aligner du coup au mieux la poulie avec le vario. Donc là à l'image vous verrez que la courroie part légèrement vers la gauche, mais bon c'est voulu car quand le moteur va monter, ça va la ramener vers la droite. Voilà, quand le vario, la joue mobile va se fermer, la courroie va avoir tendance à revenir vers la droite. C'est ce qui me fait peur ici, c'est que je pense que par là ça va peut-être toucher un peu. Bon, à voir après les premiers essais routiers. Là j'ai rebranché l'allumage de mon côté. Il me reste plus qu'à retirer un fil de gaz. Et puis après je pense qu'on pourra peut-être sereinement passer au premier démarrage. Bon bah écoutez, je crois qu'elle est prête, hein. J'ai du coup changé le cap de gaz, voilà, du coup le carbu Sacha est monté en souple avec un manchon bidalo, donc voilà, même quand le moteur va monter, hop, lui il peut faire sa vie, donc normalement je serai pas limité par ça. Bon, je vais essayer de la faire démarrer quand même. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous garantis pas un essai routier, hein. Là elle est encore dégueulasse, j'ai juste mis un coup de chiffon vite fait, mais les pneus sont pas gonflés, enfin bon bref. Déjà on va voir si elle démarre, parce que ça doit faire, voilà, pour info, l'assurance de 2023, je l'ai même pas mis, donc ça fait au moins 10 mois qu'elle a pas tourné, donc voilà. Donc là je la sors, je mets un peu d'essence, je la sors, et puis on va essayer de faire le redémarrage de cette machine. Bon, j'ai pas trop d'inquiétude, je pense qu'elle va démarrer, après peut-être qu'elle va tourner comme une patate, mais bon, après ça sera la phase de réglage qui débutera. Pas le ralenti, mais elle démarre déjà. Alors voilà, j'ai bien augmenté la vis de ralenti et elle tient. Bon, écoutez, moi je vais la laisser chauffer tranquillement, et peut-être que j'irai faire un tour sur la route, mais c'est pas sûr. En tout cas là je vais la laisser chauffer et voir déjà comment elle se comporte. Alors déjà ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du bruit c'est bien mieux. Je l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, je suis en écouteur de 80 sur le Sacha 16. 80 sans grille. Pour info, mais là déjà au ralenti c'est bien mieux, il y a bien mieux de bruit. Donc je vais voir peut-être pour aller faire un petit tour. Allez, du coup je vous ai pris avec moi, je vais essayer de vous
d'embarquer. Clairement au niveau des pertes c'est pas foufou, hein, j'ai pas de compteur, mais elle prend pas assez de tours pour moi, donc je pense que le vario est un peu lourd. Donc voilà, mais déjà elle roule et au niveau du bruit c'est bien mieux. Donc allez, je vous embarque avec moi pour vous montrer un petit peu ça. Allez voilà, je suis de retour à l'atelier. Vous voyez, je pensais même pas vous faire de l'embarquer aujourd'hui. J'en ai fait un petit peu. Bon, comme vous l'avez vu, c'est pas un foudre de guerre. Il y a 2-3 trucs qui me vont pas encore. C'est normal, hein, je viens de remonter. Ça a été, voilà, il y a toujours des ajustements, des réglages. Le point positif, c'est que clairement ça fait beaucoup moins de bruit et ça c'est ce que je cherchais. Donc là, je suis plutôt très content. Ensuite, dans les trucs qui montent pas, en fait j'ai l'impression que le moteur monte, mais si vous voulez il monte que du côté variateur et qu'il est retenu côté échappement. Donc en fait je pense que le PowerFlex là que j'ai mis, que au final j'ai pas vraiment testé, je pense que lui il a une certaine résistance et il doit faire forcer le moteur. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le moteur prend pas tous ses chevaux. Donc je vais réessayer. Bon, ce sera dans une autre vidéo. Je vous montrerai un peu tout ça, mais je vais faire les réglages de mon côté. Je sais pas si je vous montrerai tout, mais déjà ouais, mettre une vraie biellette là. Ensuite, qu'est-ce qui déconne, j'ai pas de compteur, donc la vitesse de pointe je pourrais pas vous dire du tout. Côté courroie, comme je le présentais un petit peu, ici on a du frottement. Voilà, en plus le fait que le variateur, qu'on monte que côté variateur et que le moteur est un peu tordu, ça doit clairement pas aider. Donc voilà. Qu'est-ce qui déconne? Vous voyez, j'ai réussi à dérouiller mon disque. Bon, pour les freins il n'y a pas de souci, hein, ça freine correctement. J'ai fait une coupure carburation. Voilà, avant d'arriver chez moi il y a une ligne droite, donc j'ai coupé. Je vais pouvoir faire une première lecture de bougie pour voir à peu près où j'en suis. Et truc qui va pas non plus, c'est que la courroie était clairement pas assez tendue. Donc ça, voilà, il va falloir que j'ajuste aussi au niveau du ressort moteur. Écoutez, je démonte la bougie et on va voir tout de suite ce que ça donne. Bon, alors voilà la bougie. Alors je précise que c'est une bougie neuve, donc c'est une première lecture, donc c'est peut-être pas forcément très parlant, mais en tout cas voilà, on est couleur marron très foncé. En tout cas on n'est pas noir avec de l'essence qui dégueule de partout dessus. Donc en Giclard 80, je pense qu'on n'est pas déconnant, on est peut-être un peu riche, mais bon, commencer comme ça, moi ça me déplaît pas. Clairement je m'attendais à bien pire. Donc voilà, on va poursuivre les réglages avec cette carburation. Allez, du coup voilà, je l'ai retrouvé, la petite biellette qui va bien. Là je viens de gonfler les pneus. Je serais quand même curieux de savoir ce que ça donne juste en remplaçant la biellette. Voilà, voir si ça, sans dire de rentrer dans les réglages vario machin, je change juste ça. Je vais refaire un tour et puis voilà, je pense que ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Je pensais même pas vous faire un essai aujourd'hui. Ça va faire peut-être une longue vidéo, mais bon voilà, moi je poursuis et j'essaye juste cette petite biellette. Allez voilà, je vous montre vite fait. Du coup j'ai viré le Silent Block PowerFlex et j'ai remis la biellette qui est vendue avec le pot de Janelli. Et normalement le moteur devrait avoir beaucoup moins de mal à monter. Donc voilà, je vais faire un dernier essai comme ça. Et puis là je sais pas si non, je vais pas vous embarquer avec moi, ça sert à rien. De toute façon je suis pas équipé pour et j'ai pas de compteur, j'ai rien, vous pourrez peut-être pas voir la différence, mais voilà, je vous ferai le compte rendu vite fait avant de faire la conclusion de cette vidéo. Bon, et bien c'est pas très concluant la mise en place de la biellette à la place du PowerFlex, donc peut-être que je le remonterai dans une prochaine vidéo, je sais pas. Il faut que je fasse mes tests, de toute façon il faut que je règle entièrement la machine. Je pense que ce sera fait hors caméra parce que clairement là ça fonctionne, hein, je sais pas. En termes de performance et de vitesse de pointe, je sais pas du tout, j'avais pas de compteur.
J'attends un petit compteur GPS là, venu d'AliExpress que je vais monter dessus pour savoir à combien je vais. Donc c'est ici que va s'achever cette vidéo. Voilà, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle sera pas trop longue quand même au moment où je la tourne. Voilà, je sais pas. Au niveau du montage, combien de temps durera cette vidéo. Donc clairement, le but du jeu, c'était de remettre cette Brel sur la route, donc c'est chose faite. Donc là, on va dire que c'est mission accomplie. De mon côté, comme je vous l'ai dit, je vais continuer de la régler. Voilà, la chose positive, c'est que voilà, au niveau du bruit, on y a bien gagné. Donc voilà, ça c'est vraiment une bonne chose. Je vais pouvoir en profiter beaucoup plus. Voilà. Donc, comme je le répète, moi je vais la régler de mon côté, que ce soit variation, carburation, je pense qu'on n'est pas trop mal, ressort moteur. Voilà, et puis je vous referai peut-être une vidéo une fois qu'elle sera optimisée avec un compteur. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que ne ratez pas les prochaines vidéos voilà, sur cette machine, parce que maintenant que le moteur est dans la configuration que je voulais, il va y avoir pas mal d'améliorations esthétiques. Voilà, je vous en dis pas plus pour le moment, mais il va y avoir du lourd, voire du très très lourd. Voilà, ça va se passer notamment au niveau des roues, des guidons. Enfin voilà, je vous en dis pas plus. Ne ratez pas les prochaines vidéos sur cette machine. Voilà, et si vous voulez bien sûr rien rater de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà, et activer la cloche des notifications. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et Facebook. Voilà, j'essaye de poster un petit peu en avant-première ce qui va sortir par la suite sur YouTube. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas et ne manquez pas les prochaines vidéos sur cette machine. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.